Bonjour, on est ce soir donc ici à Mauléon pour parler du rallye des cimes. Et puis le rallye des cimes et Patrick Vigneault, je crois que c'est une grande histoire d'amour. C'est une grande histoire d'amour qui perdure maintenant depuis pas mal d'années, puisque je vais faire cette année la 10e ouverture officielle du zéro du rallye. Donc j'étais moi aussi concurrent à une époque, c'est-à-dire en 83, ça ne rajeunit pas, mais je les ai gagnés un véhicule de série, avec un Cherokee, et on a continué toujours à avoir une très bonne relation en tant que partenaire, l'établissement Vigneault et être partenaire avec l'écurie des cimes. Donc une histoire d'amour qui a commencé par la compétition automobile. Tout à fait. Et cette compétition automobile qui est particulièrement chère à votre cœur, je suppose, puisque vous êtes tombé dans le chaudron quand vous étiez petit ou c'est venu un peu plus tard? Depuis petit, et tout ça a été la passion des voitures. Donc l'idée de monter mon entreprise, la casse auto, que maintenant tout le monde connaît, puisque ça va faire la 30e année, l'anniversaire du 30e année cette année. Voilà, et alors après moi j'ai commencé à courir en 2 chevaux cross à une époque, et après je suis arrivé très vite en rallye, donc rallye tout terrain, et où j'ai pu, comme je disais tout à l'heure, remporter cette épreuve en 83, un véhicule de série, donc ça a été vraiment une grande satisfaction pour moi et pour voir. Avant de parler de votre entreprise, et toujours vous parler du rallye, sur quel type de véhicule vous avez couru? Donc véhicule de série, vous me dites? Alors là c'est un véhicule de série, c'est un Cherokee, oui. Un 5,9 litres de cylindrée, c'est un V8, 5,9 litres de cylindrée. Après j'ai un véhicule de secours aussi qui a fait les cimes pendant 4-5 fois, c'est un V8 toujours, 5,2 litres, toujours Cherokee. Et j'ai encore mon ancien qui va se balader sur les pistes, c'est un 4 litres. Avec le même que j'ai gagné en 83, 6 cylindres en ligne, 4 litres. Donc fidèle à Jeep et à Cherokee. Donc, tout à fait. Voilà. On va essayer de continuer sur cette lancée, puisque les Cherokee à l'époque que j'ai couru ont été champions de France. Ils ont été champions de France avec Francis Bernal. Après il y a eu Rick Bauer aussi qui était champion de France. Donc moi je le regrette, mais j'ai fini vice-champion de France. Il me manquait quelques points. J'avais un petit problème sur les cimes, il m'a manqué 4 points pour être champion de France, mais bon, satisfaction quand même de finir deuxième et champion de France. Bien sûr. Alors l'entreprise maintenant, puisqu'on est quand même là aussi pour parler de ça, l'entreprise. C'est une entreprise de démolition automobile, où on est 15 employés, donc des magasiniers, des secrétaires, des gars qui sont au démontage, à la dépollution, et donc, comme je disais tout à l'heure, ça va faire la 30e année que j'ai ouvert, donc l'âge de 23 ans. D'accord, très bien. Alors c'est vrai que la récupération automobile c'est quelque chose d'important, aujourd'hui en particulier, et que peut-être si le commun des mortels pense que le récupérateur vient prendre la voiture et il se contente de la poser dans son terrain, non, je crois que c'est complexe. On a dû vraiment faire de gros investissements pour les désagréments, c'est-à-dire étanchéiser les sols, des zones où les véhicules sont entreposés. Oui. Et là, on vient de faire donc un investissement avec 5000 m² d'enrobés et donc avec des fosses hydrocarbures pour justement tout ce qui est dépollution. Oui. Et là, on est en train de monter une chaîne et une petite usine de désassemblage des véhicules pour pouvoir faire justement le tri sélectif, c'est-à-dire séparer les huiles, les carburants, ensuite le caoutchouc, les pneus. Bientôt va arriver tout ce qui est des glaces. Et donc un gros boulot en perspective. Un travail important. Donc c'est vous désossez les véhicules entièrement, bien en récupérant bien entendu ce qui peut être réutilisé. Voilà. Et puis il faut récupérer les véhicules auprès des particuliers, des compagnies d'assurance, où on a pas mal d'agréments. Et ensuite, comme je vous disais, la dépollution se fait et un tri sélectif qui est de plus en plus sévère, je suppose, au niveau des normes. Tout à fait. Donc 15 personnes travaillent là, ce sont des mécaniciens essentiellement, Il y a 3 secrétaires, il y a 2 magasiniers, il y a 4 gars dans les garages, parce qu'on fait aussi la préparation
réparation, on fait aussi garage, on monte la pièce pour ceux qui la désirent, pièce d'occasion, pièce neuve, on fait aussi. Et ensuite, la grosse équipe qui est sur le site de dépollution, démontage, comme je disais, pour décortiquer les pièces, pour fournir les pièces. Un peu de vente de véhicules aussi? Alors, vente de véhicules aussi, on fait ça aussi, vente de véhicules d'occasion, et où on achète auprès des compagnies d'assurance, des véhicules, des saisies, tout ça, et on alimente aussi un parc de véhicules d'occasion. Et j'imagine que dans votre clientèle, il y a quand même des concurrents du tout-terrain, du rallye des cimes, parce qu'il y a quand même des pièces qui sont réutilisables à ce niveau-là. Tout à fait. Alors bon, bien sûr, des concurrents qui viennent et qui sont clients, qui ont besoin de pas mal de pièces. Bon, avec les buggy, des véhicules de pointe moins, parce que maintenant c'est des buggy qui sont faits par les constructeurs, donc pas trop de pièces de voiture. Mais après, il y a toute des équipages qui ont encore pas mal de pièces qui trouvent encore chez eux. C'est tout ça, véhicule de série également. Bien sûr. Et puis bon, il y a le particulier effectivement qui a besoin du rétroviseur ou de feu rouge qui manque à sa voiture. Les ailes, les portes, tout ce qui est... On parle de plus en plus, on dit que certaines compagnies d'assurance aussi incitent les gens à se tourner vers la pièce d'occasion, parce que c'est plus économique quand même pour tout le monde. Maintenant, les compagnies d'assurance se tournent et c'est vrai qu'avec les experts, ils exigent souvent que le véhicule soit remonté, mais avec la pièce d'occasion. Donc c'est pour ça que les gens qui veulent sauver leur véhicule, en pièce neuve, souvent économiquement ça ne passerait pas. Oui. Et il y a la pièce, mais il y a cette possibilité. Il y a la possibilité de sauver leur voiture. Donc, bien sûr, il s'agit là de pièces d'occasion, comment dire, hors sécurité, oui, voilà, qui font partie d'une certaine... Une aile de voiture, par exemple, pas mal de pièces également aussi, qui sont sécurisées, qui sont quand même aussi testées, et puis garanties derrière. Oui, bien sûr. Voilà. Comment dire, vous avez des idées de développement dans l'avenir encore? Des idées de développement, toujours, oui, avec des nouvelles normes qui arrivent. Chaque année, on nous en rajoute, une ou deux ou trois ou plusieurs. Et donc, également, comme je vous disais, une certaine usine de démontage pour pouvoir travailler mieux le démontage de véhicules. Voilà, mais très bien. Voilà, également nous faisons aussi des dépannages 24 heures sur 24. On a pas mal d'agréments, ça c'est un plus. On a 4 équipes qui tournent une fois par semaine à tour de rôle pour pouvoir justement faire face à tout ce qui est dépannage, assistance, tout ça. D'accord. Voilà, donc voilà un panel complet un peu de la société Vignon qui se trouve donc à Oloron. C'est à 3 km d'Oloron, c'est sur la RN 134, c'est la route de Pau, et c'est le village qui s'appelle Escout. C'est Escout, oui. On dit chez la Casse Vignon à Oloron, mais c'est Escout exactement. On dit des fois RR, Escout, mais c'est surtout sur la commune d'Escout. Elle est donc facile à trouver. Facile à trouver sur la RN 134. Et la flèche orange et blanche qu'on va voir passer au début du rallye des cives, on sait qui ça sera. Tout à fait, voilà. Mais j'espère qu'on va encore honorer jusqu'à la route de la Madeleine véhicules orange et blanc des établissements Patrick Vignon. Eh bien, c'est très bien. Merci Patrick. Merci à vous.